Hein? T'es plus courageux que moi. Oh, c'est pas grave. Attends, non, il peut. Tout d'un coup, je l'ai enregistré sans vouloir. Ben non, il n'est pas enregistré. Ça, c'est bien moins ça. Je viens de parler à peu près 45 minutes, puis j'ai même pas enregistré. Les on peut entendre ça sur le OK. J'avais parlé de l'éditorial, parce que je vais parler de l'éditorial, puis je vais parler des élections fédérales dans ce bloc titre. Puis le prochain bloc, ça va être le père Jimmy qui va parler qu'est-ce qui se passe à taper. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Et, le père Jimmy qui raconte. Il va raconter des petites affaires là. Des petites affaires comme d'habitude là, avec sa langue sale. Bon. Mon micro a encore qu'il y a des problèmes, mais c'est avec des couettes. Je sais pas si ça va bien entendre, en tout cas. Le forum va très bien. Oups. Non, c'est l'autre bord. Parce que je pars jamais, c'est... C'est ça. Notre forum va très bien. Depuis que seul Evictus est avec nous autres, il s'est fait flusher sur l'autre forum. Sans raison, naturellement. Tiens, un mot. Ah, t'en as une? Ah non, fini. Tiens. Il a été flushé sans raison, de toute façon. Il n'y a pas besoin de raison. Il n'y a pas besoin, c'est ça. C'est juste parce que il est tombé dans un sujet où le supramental, là, qui est pas mal présent encore dans cette clique de secte-là. Là. Il y a encore des personnes qui snobent le forum. Ben ça, ils ont, je peux pas rien y faire, c'est eux autres. Il y en a qui préfèrent plus là, être visiteur qu'être participant, puis c'est bien correct demain. S'ils veulent participer, ils ont juste à faire, c'est que tu m'envoies un courriel, mon petite enveloppe est toujours à la même place, ils cliquent sur l'enveloppe, puis ils m'envoient un courriel, puis ils ont juste à me donner un pseudonyme pour qu'ils l'enregistrent, parce que il y a un trademark sur les enregistrements, fait qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir prendre le même nom, le même pseudo. Pour ça, ils ont juste remarqué ça, puis moi parce que c'est moi qui ai inscrit les participants. Parce que je vérifie toujours avant d'accepter une personne dessus le forum, afin de voir s'ils ne prennent pas un proxy anonyme ou quelque chose du genre pour rester anonyme dessus le forum puis mettre de la merde comme les trolls font d'habitude. J'accepte pas de trolls dessus le forum. Fait c'est ça. Bon, on va parler un peu de politique, là. Comme vous le savez, on a eu le dernier mandat du fédéral avec l'honorable Justin Trudeau. La seule chose de positif qui a été... Ben, positif, il faut s'entendre. La seule chose qui a été promue puis qui a mis en circulation, c'est la légalisation du pot. C'est à peu près la seule chose qui a tenu promesse. C'est parce qu'il doit en avoir du bon. C'est pour ça qu'il se sentait mal à l'aise avec ça. Ah, j'ai une idée pour le Canada. On va ouvrir les frontières. Ah, j'ai une autre idée. On va acheter un pipeline. Après ça, on va faire de l'argent, puis on va nettoyer la planète. C'est trop vrai que le même qui se passe pareil. Hein? C'est trop vrai que le même qui se passe pareil.
Non, mais c'est. L'immigration, lui, il dit, les gouvernements, puis tout le palier gouvernemental, il dit, c'est pas des entrées illégales, c'est des entrées irrégulières. Passer par le chemin Roxham, là, puis ça rentre à Balté, là, puis il n'y a pas personne qui intervient pour dire, wow, on arrête ça là, et, non, ça marche pas de même à cette heure. Tout le monde a le droit de rentrer, ça c'est n'importe qui, ça c'est les pires bandits de la planète. Ils peuvent rentrer n'importe quand, n'importe où. C'est là qui paye pour C'est immigrer. C'est pas des immigrés, c'est des réfugiés. Mais c'est là qui paye pour immigrer, légalement. Les immigrants légaux, c'est eux autres qui se sont fourrés là-dedans. Ben oui. Même bien souvent, il y a un couple français, là, je pense que je me souviens bien, ça fait pas longtemps, ils sont obligés de faire retourner en France parce qu'il y avait quelque chose de. Une magouille ministérielle, sûrement. Ça, il était bien intégré. Chris, ça faisait quoi, 10 ans qu'il était ici? Plus que ça, je pense. Ouais. En tout cas. Les autres, ils ont tout en loi. Puis, tous ceux qui veulent rentrer légalement, mais ce sont. Ils vont attendre parce que là, ils vont prioriser les dossiers des réfugiés avant, là. Là, ça veut dire que le réfugié qui rentre, il reçoit le bien-être social, il reçoit de l'aide fédérale, il reçoit le soin de santé, il reçoit des soins dentaires, il reçoit aussi. C'est une affaire de 2-3 000 piastres par mois. Chris, je fais ça dans mon salaire. Pas bien, un peu. Et puis, on a toutes les lunettes. Je fais environ 700 par semaine. C'est ça. Ça fait 2008. 2008 par mois. Pas beaucoup. Ils font plus que moi, tabarnak. Non remboursable en plus. Là. Pensez pas qu'ils vont rembourser ça, les autres. Là. Ils vont vivre le temps ils ont 2 ans pour checker leur dossier. Si pour être accepté ou pas. Ils ont 2 ans. C'est quelque chose de même. Si tu calcules vite, là, à 2500 piastres par mois, là, sur 100 000, ça fait déjà pas mal, hein? 250 millions par année. C'est ça? 2500 par personne, ça, tout dépendant de la famille, si c'est une famille. Mais généralement, c'est à peu près 2500 piastres par mois pour chaque personne, chaque immigré. Ouais. C'est 900 000 qui a rentré, 100 000 à 2500 piastres par mois. Ça fait 250 millions par mois, hein? Ça? Mais ça... Ou 250 000? 250 000 par mois. Attends, ça vaut la peine de calculer. 2500 fois 100 000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 25 millions par mois. 25 millions par mois? Qui paye ça? C'est nous autres. Le monde qui travaille de leur histoire de là. Hein? Ça, c'est sans compter, là, il y a ceux qui ont tous des problèmes de. Des problèmes de finances, c'est au Québec, au Canada, ceux qui sont dans la rue, là, les itinérants, puis ceux qui ont de la misère aussi, avec leur salaire minimum, puis il y en a qui travaillent au noir, puis avec l'aide sociale, puis il y a les pénuries de travail n'importe où aussi. Il faut que le monde rentre là, pour pallier à ça. Chris, il n'y a pas un asti qui vont aller travailler pour des nègres asti comme les Québécois, les Canadiens français de souche qui vont travailler pour des pinottes. Hier, comme exemple, là, c'est juste comme exemple, Subway.
Ils ferment leur commerce parce qu'il n'y a pas personne qui veut travailler. Mais c'est sûr, ils donnent 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine pour un employé. Comment veux-tu que tu peux vivre avec 3-4 heures par semaine au salaire minimum? C'est ça, puis j'ai les preuves de ça, ma petite fille y a été. Bon. C'est comme l'affaire de Tim Hortons, c'est pareil. Ils donnent des 40 heures, mais Chris, la plupart, ils travaillent de nuit, ils sont tout seuls. Ils travaillent de nuit tout seuls. Des belles conditions de travail, ça. Hein? Puis tout seul, si t'arrives de quoi... La restauration, ils s'en mettent plus dans leur poche qu'ils peuvent payer des employés. Les employés sont payés au salaire minimum, le salaire de serveur, là, de serveuse. C'est pas le salaire minimum des travailleurs, c'est le salaire minimum de serveur et de serveuse. Mais c'est pas pareil. Parce que les autres sont payés avec des types. Puis la plupart du monde, ils vont te donner 10% à peu près de la facture. Il y en a qui en donnent beaucoup moins. Il y en a un livreur, à un moment donné, j'ai fait livrer quelque chose. Il est arrivé ici, il dit « Hey, j'ai reçu une pièce de type de tabarnak sur une affaire de 50 pièces de commande. » Il dit « Tabarnak, tu vas pas aller loin avec ça. » Il dit « Chris, on est payé avec le type. On a une paye de livreur, là, tu sais, mais Chris, quand tu reçois des tubes de main, ça paye même pas le gaz, tu sais. » Je sais, si tu veux. Il y en a des cheap là, sur la planète. C'est les plus riches sont les cheap. Ouais. J'ai trouvé drôle, celle-là. Que les riches, c'est des psychopathes puis des sociopathes. J'ai trouvé bonne en crise, celle-là. Ouais. Ben, chose certaine. L'immigration, c'est pour pallier, en guillemets, la pénurie de travail, d'emploi. Parce que, Ouais. apparemment, il n'y a pas... On avait une joke, ça. Mais c'est une méchante joke. Tu sais, il y a combien de pourcents de chômeurs puis de bien-être social au Québec? Il y en a, je pense, c'est pas loin du 4-5%, 6% de la population qui sont sur le chômage puis sur l'aide sociale. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là? Ils devraient s'instaurer une loi de travail, les normes du travail, ils devraient instaurer. Quand tu engages quelqu'un, il ne faut pas que tu aies en bas de 30 heures par semaine, sinon tu n'engages pas personne. Ben, ça donne rien sinon en bas de 30 heures. En 30 heures par semaine, à 12 piastres de l'heure, ça fait quand même un petit salaire. C'est pas qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus gros, mais minimum 30 heures. Tu vois, comme Steph chez Subway, Mm-hmm. il promettait entre 4 et 10 heures par semaine. Tabarnak, 4 à 10 heures. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire avec ça? Tu sais, il faut que tu penses que le monde, ils ont un loyer à payer, puis la bouffe, les... Tu as le choix d'être sur l'aide sociale ou vraiment travailler à 10 heures par semaine. Hein? C'est pas dur à choisir. Tu fais le double sur l'aide sociale. Tu fais rien, tu as le double avec l'aide sociale. Hein? Mais au moins, Steph, elle s'en trouve un autre. C'est 40 heures, c'est promis, puis tout. Mais tant mieux si ça respecte de même. Oui. J'espère qu'ils vont la respecter avec ça. J'ai fait. Ben vas-y, ma chère. Hey! Hey! Tapez foufoune! OK. Ah, tu ok. En tout cas, dire qu'on voudra, on est biaisé au départ avec ces élections-là, parce que Scheer, c'est pas mieux que Trudeau, là. Puis Jean Mexique, c'est pas mieux que les deux autres, là. Puis quand au Parti vert, mais ça. On va mettre ça en dessous du tapis, c'est pas que ça paraisse. Puis le PPC, le parti de Maxime... Maxime qui déjà? Bernier. Maxime Bernier.
il y a plus d'allure un peu, là. Même, je te dirais qu'il y avait des meilleures propositions que le Bloc encore. Le Bloc, lui, il est... Ah oui, c'est vrai. Il faut dire ça. C'est un sondage léger au Québec seulement. Les libéraux sont à 33%, les bloquistes à 32%, les conservateurs à 15%, le NPD à 13%, les Verts à 4%, puis le PPC à 3%. Au Canada, dans l'ensemble du gros pays, le plus gros pays au monde, les libéraux sont à 33, les conservateurs à 33, sont ex-aequo. Déjà là, en partant, là, ça va tout de l'air être un parti minoritaire qui va rentrer, ça c'est n'importe lequel des deux. Parce que le NPD est à 18, le Bloc à 8, le 6 le Vert, puis 2 le PPC. C'est drôle, hein? En Colombie-Britannique, le PPC est à 31%. Hein? Non, c'est le PCC, excusez, c'est pas le PPC. Hey. Hey, Hey. le conservateur, il est en position de force à 31-29 à la Colombie-Britannique. Les provinces atlantiques, c'est le PLC à 41%. Seulement 22% pour le Parti conservateur, puis même le NPD devance le PPC, le PCC. L'Alberta, mais c'est le PCC qui rentre en premier, avec 60% des votes, c'est beaucoup. Manitoba, Saskatchewan, c'est encore le Parti conservateur à 54%. C'est ça. C'est pas fort. C'est fort. Le Parti conservateur est très fort dans l'Ouest, sauf en Ontario, puis les Maritimes. Puis au Québec, il est juste à 15%, le PCC. Mais ça, il ne faut pas se fier au sondage, hein? On a vu la dernière fois avec le Couillard que ça a fait un sondage. Il était supposé de rafler tout le Québec, le Parti libéral. Mais ben non, il s'est fait sortir ici, le cul s'appelle par les caquistes. Ça fait qu'ils vont passer la même chose tous deux. Ben, moi aussi, j'espère. Une crise de dépendance générale. Ça serait... juste voir ça, là, ça me ferait... Ça mettrait mon petit cœur en ébullition. Oui, hein? Parce qu'il n'a rien fait de bon, Trudeau, là, dans son mandat. C'est ça. L'affaire du SNC-Lavalin, c'est déjà là, C'est payer des vacances, des voyages. c'est du banditisme royal. Hein? Les voyages qu'il a faits, aux frais des contribuables, dépenser des millions à l'étranger pour aider les communautés extérieures. Mon Dieu. Hey, je pense ça résume très bien la situation. On était à peu près à 72-75 milliards sous la couverte. On est en dette, tabarnak. Des grosses dettes. Une dette qui va prendre au moins 3 ou 4 générations avant d'être remboursée complètement, là. C'est pas rien, là. Juste en 4 ans. 4 ans. 4 ans, 4 ans, 4 ans. Imagine-toi s'il sera un autre 4 ans. Regarde. On n'existe plus. Ouh! Un autre 4 ans dans le même, là. Ouf. Non. On n'existera plus. Le Bloc. Moi, qu'est-ce qu'ils me demandent avec le Bloc, c'est parce qu'ils
il a traité une couple de personnes de xénophobes puis de racistes parce qu'ils ne veulent pas avoir les immigrants entrer en grande masse ici au Québec. La plupart des Québécois de souche ne veulent pas d'avoir des immigrants, des entrées massives d'immigrants. Il y a une loi qui s'est faite avec le CAC, comme quoi que si la personne, après 2 ans, n'est pas capable d'écrire le français puis l'anglais comme il faut, convenablement, elle peut être portée soit à l'ouest du pays ou bien non, elle retourne à son pays. Puis, qu'est-ce qui est bon? La plupart des islamistes radicaux, ils sont des Anglais. Fait que quand ils rentrent tout au pays, ils rentrent par les chemins Roxham comme les autres, mais ils déménagent plus en Ontario. Allez-vous-en là-bas, là, tu sais. Je parle des islamistes radicaux, là. Je parle pas des musulmans, là. Il y a du bon monde, les musulmans, là. Faut admettre que moi, personnellement, j'en connais pas, mais il y en a. Il y en a du bon monde, c'est pas des islamistes radicaux. Même que j'ai des contacts sur Facebook, des Syriens, des Pakistanais, la majorité sont d'allégeance chrétienne. Il y en a d'autres sont aussi d'allégeance islamiste, mais sans être radical. Puis ils disent aussi, eux autres même, que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe avec l'islam, là, tu sais. À quelque part, il y en a qui sont... Mais ils ne peuvent pas parler comme ça, eux autres, là. Il y a comme le couperet en dessous de la gorge, là, comme on dit. Des représailles, oui, c'est ça. C'est comme les femmes là, qui portent des voiles, puis le burqa, puis ces affaires-là. Là. Ils ne viendront pas dire que c'est parce qu'ils veulent le faire. Ils peuvent. Il y en a qui, certainement qui veulent le faire pour eux-mêmes, puis en l'honneur de leur religion, tout ça. Ça, j'ai rien contre ça. Sauf que c'est pas religieux, c'est politique. Maintenant, là. Ouais. Tiens, un autre au cas où. Ça se passe au jardin, puis on va essayer une fois. Ah, ok. Rallumer pour une fois. Chose certaine, ben oui, je fume encore. Chose certaine, on va calculer ça tantôt, là. Un réfugié qui rentre au Canada, irrégulièrement, reçoit environ 2500 $ par mois. L'aide sociale, l'aide fédérale, la santé gratuite, les dents gratuites, puis Les dents, les lunettes. l'hébergement, des hébergements subventionnés, les HLM. Ouais. Tantôt, on a parlé de ça, tantôt, moi puis Claudie. D'autres, on reste dans un HLM pour les personnes de 50 ans et plus. Ouais. Un gros bloc. Quoi, il y a 40 logements ici? 44. 44 logements. Mais il y a d'autres blocs HLM sur la rue Saint-Jacques, de à côté. Puis dans notre cour en arrière, il y a il y a des maisonnettes, puis un gros bloc là aussi d'à peu près de 25 logements. Des gros 5,5. 1, 2, 3. Il y a 3 gros blocs de 25 logements. C'est des familles que là, des familles à budget restreint. Les maisonnettes, il y en a 4. Il y en a 2, c'est des familles créoles, puis les 2 autres, c'est des familles musulmanes. Les créoles, les autres, ils ont 2 familles, ils ont à peu près 10-15 enfants chaque. Dans 6,5, si je ne me trompe pas. 6 ou 5,5. En tout cas, c'est des maisonnettes. Les musulmans, c'est pareil. Puis sur le bloc le plus proche de nous autres, là, je pense qu'il reste 2 familles québécoises. Puis le reste, c'est tout musulman.
Les deux autres, dans le fond, c'est pratiquement la même chose. Fait que, avant, on entendait des Michel, des Denis, des Jacques, puis les jeunes s'appelaient comme ça. Mais là, à ce temps, on entend des Mohamed, des Saddam, des Youssef, puis ah ouais donc. Euh, c'est pas mal dilué, le Québec, là. À force d'en rentrer, là, le Québec, il se dilue là, de la source, là. Faut pas nier ça, là. On est une des parties du monde où est-ce que le taux de natalité est à moins 1%, quasiment, c'est ça, 1 ou 2%. Quelque chose de même. Je pense que c'est 1,5. Le demi, je sais pas ce qu'elle vient. Il y a à peu près deux enfants par famille au Québec, de source, là. L'autre fois, moi, j'avais vu, il disait un enfant et demi par famille, tu sais. En voulant dire, dans la moyenne, ça donne ça. Ouais, c'est ça. Puis, les familles musulmanes qui existent, là, il y a juste à peu près un homme ou deux ou trois, là, le gros max, là, c'est leur femme qui reste là. Je n'ai pas dit une femme, leur femme. Les autres, ils passent une fois par mois, là, ils viennent chercher le chèque, puis ils donnent ce que nécessaire aux femmes, puis arrangez-vous avec ça, moi je pars avec le reste. C'est le même. La femme est zéro pour eux autres, hein? Ça reste de même, là. Un zéro bien rond, là, c'est un trou, c'est un trou. Ça vaut zéro. C'est pas l'islamiste radical qui va s'intégrer au Canada. Ils vont s'intégrer, mais à leur façon, avec leurs coutumes, avec leur façon de faire, avec leur charia de marde. Fait que il n'y a pas juste les islamistes qui ont rentré, là. Faut bien comprendre. Il y a des Philippins, il y a eu des Jamaïcains, il y a eu même des Norvégiens, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y avait plusieurs races qui ont rentré, là. Il n'y a pas juste les musulmans, là, les islamistes là, qui ont rentré. Là. Ben, il y a des Mexicains. Mais les Mexicains, oui, ils ont rentré. Eux autres, il n'y a pas de trouble avec eux autres. Oui, mais le problème, c'est que les Mexicains, il y a un cartel là-bas au Mexique. Là, il y a certains représentants du cartel qui vont rentrer au Québec. Là. Apparemment, il y aurait 200 intégristes cartéliens là, ici. Là. Qui s'occupent des cartels de drogue et de toutes sortes de niaiseries. Grâce à Trudeau. Ben mange mon bébé, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais nous, ça, tu Ben je peux pas, moi, j'ai mes oreilles. Ah, ouais, moi, je l'ai. Pourquoi tu me demandais ce que je voulais? Ben là, c'est pour savoir, tu t'es habitué à la demander. Ben, chercher ça, puis après ça. En tout cas, l'avenir n'est pas rose. Je vois dire comme le gourou de le bord, là. Mais j'en parlerai pas trop tôt, là, lui, là. Je vais laisser ça au père Jimmy. Il disait vers la fin de sa vidéo là, que à un moment donné, ça va péter, ça, l'histoire de la politique au Canada. Puis pas juste au Canada, là. En Irlande, ça a commencé, les autres, ils ont commencé de bonne heure. Non, la politique est différente d'aujourd'hui, là. Leur politique, c'est une politique de peuple, pas une politique proprement dite, là. Excusez. Hey, tu fais bien du bruit, toi. Oui, c'est beau, Toto. Pour ça, là, je vais te sortir le fouet à la plume. OK. Ben, je te dis tout de suite, c'est pas des plumes d'autruche. Et en tout cas. Bon, j'en étais rendu là, tu me fais faire là. Le problème, c'est que les gouvernements qu'on a, l'élitisme en général,
Ils disent que les pénuries de travail est trop importante pour ne pas laisser rentrer des immigrants de masse. On a trop besoin des immigrants de masse. Oui, ils sont tous BS. Ah ouais, mais ça c'est. C'est Juste un exemple. Puis c'est pas juste la restauration, il y a l'hôtellerie, puis le tourisme là, qui sont dans les problèmes de pérennie d'emploi. Les conditions de travail sont affreuses. Comme exemple, Subway, il offre du travail aux jeunes à peu près de 4 à 10 heures par semaine au salaire minimum. Il va en donner plus si le jeune en fait plus. Mais là, il se retrouve là, qu'il n'y a pas d'employés, il ferme. Exemple, avant, il y avait un Subway ici à Granby. Il était ouvert de nuit, mais là, il n'y a plus de nuit. Il n'y a pas d'employés. Il y a un restaurant qui s'appelle... comment il s'appelle déjà le restaurant? Le Rapide. Ah ouais? La meilleure pizza en ville à Granby, c'est chez Rapide. Mais il n'ouvre pas lundi, faute d'employés. Mais les autres jours, ça marche. Mais c'est les conditions de travail qui sont pas bonnes. Un jeune, il est sur l'aide sociale. Comment il retient un jeune sur l'aide sociale? Oh boy, À peu près 700 par mois. j'en ai aucune idée. Ça C'est peut. peut-être quelque chose de vrai. On va aller voir. Barème. Barème de vierge. Barème aide sociale. Ok, je l'ai ici. 2019. Aide sociale, solidarité sociale. Nouveau montant des prestations. Barème de l'aide sociale. Sans contrainte avec aide au logement, t'as peu. Mon Dieu, c'est long, oui. Bon. Un adulte en situation sans contrainte avec aide au logement, il reçoit 669 par mois. Sans contrainte et sans aide de logement, c'est 719 par mois. Avec contrainte temporaire à l'emploi, c'est 805 par mois. Avec un adulte hébergé, c'est 245 par mois. C'est-à-dire que si, mettons, tu es deux sur l'aide sociale, il y en a un qui reçoit 245, puis l'autre reçoit 669. Deux adultes sans contrainte, ça. Ça veut dire des conjointes. 1022 par mois. Ils sont pas malades. Avec contrainte, c'est 1257. Bon, tantôt, je parlais, là, les immigrants, ils reçoivent à peu près 2500 piastres par mois. Il y a eu, tu calcules ça vite fait, là, avec 100 000 immigrés qui sont rentrés, ça donne un total de 25 millions par mois. Calcule ça au bout d'un an, 25 000 fois 52. Non, pas 52, mais au moins 50. Il y a combien de mois? Il y a 12 mois? Ouais. Bon, 25 fois 12. Ça fait 3 milliards par année, ça. 3 milliards par année. Ça, c'est sans compter le 4%, 5% des personnes sur le taux de chômage, là. Ceux qui sont dans la rue, là. Ceux qui vivent au crochet d'une société qui, ma foi, c'est pas fameux. En tout cas, pas fort. Hey, c'est censé Pensez-vous qu'un immigrant qui arrive ici, qui parle français, parce qu'il faut qu'il parle français pour rester au Québec,
faut qu'ils réussissent à avoir des notes pour le parler et l'écrit français convenable. Mais il y en a des Français. Ils arrivent ici au Québec ou au Canada. Ils vont prendre ces travails-là que personne ne veut prendre parce qu'ils ont plus sur l'aide sociale. Voyons donc. Ça ne changera rien, là. Ça va rester pareil, là, le problème. Là. La pénurie, elle va rester pareil, là. La pénurie. Puis, on parle de pénurie, mais dans le fond, c'est les autres qui la créent, la pénurie, c'est pas nous autres. C'est pas les gens qui créent la pénurie. C'est pas les travailleurs, c'est les employeurs. C'est les autres qui créent la pénurie. Ils ne donnent pas de conditions. Ils ne donnent pas le salaire qu'il faut non plus. Déjà que le salaire minimum, c'est quasiment le dernier recours pour avoir un salaire décent. Là, ils coupent dans les heures par semaine. Il devrait y avoir une loi sur les normes du travail exigeant aux employeurs de donner minimum 30 heures semaine à tout employé. 30 heures minimum par semaine, même 35, je dirais même, c'est encore mieux 35. Parce que 40 heures, tu peux pas être payé 40 heures parce qu'il y a plusieurs emplois où tu as 1 heure de dîner puis ils sont pas payés. Il y en a plusieurs aussi qui sont une demi-heure, mais ils sont payés pas 10-15 minutes, même pas. En tout cas, il y a des lacunes qui jouent là-dedans là aussi. Fait que quel que soit le gouvernement fédéral, ça ne changera pas grand-chose, la situation actuelle. Mais je te dirais que avec un gouvernement minoritaire au fédéral, ça ne donnerait pas grand-chose de très bon pour le prochain mandat. Là. Parce que les autres, l'opposition, elle va être forte. Là. Il va y avoir des coalitions d'opposition, mettons, exemple, le Bloc avec un autre, à moins que le Bloc essaye tout seul, puis il ne va rien savoir des autres. Qu'est-ce qui peut être probable aussi. Mais le Bloc, je pense que c'est drôle, hein, c'est fou, je le disais l'autre fois, hein. J'ai l'impression que François Legault, il y a encore des choses de souverainiste en lui. Ben oui. Parce qu'il a déjà été ministère de la Santé, lui, si je ne me trompe pas, pour le PQ. Parce que le PQ, là, oublie ça, ils sont morts, eux autres. Là. À moins qu'ils trouvent un chef comme Blanchette, là, qui est arrivé, puis ça a remonté tout le bloc au complet. Tout le monde a suivi la même direction avec lui. Un bon leader, ça, Blanchette, là. Oui. Si Lisée aurait été la moitié que ce que Blanchette donne, il aurait eu peut-être des meilleures chances aussi pour le PQ. Même dans la famille, on s'en parlait des fois de temps à autre. On disait, le PQ n'est pas bien représentatif. Pas en tout, ça n'a pas de bon sens ce qu'il donne, Lisée. Puis on l'a vu tout de suite durant les débats que ça n'a pas fait grand-chose non plus. Parlant de débat, je ne sais pas si vous avez regardé les débats fédéraux. Blanchette, il est sorti gagnant à chaque fois. Hein? C'est à chaque fois qu'il est sorti. Malgré que Bernier, il a quand même sorti de bonnes choses. Oui, mais... Sauf Jackie Singh aussi, là, pas Jackie Singh, mais Jamet, en tout cas, ce là, celui qui a c'est lui qui a une guêpe, il a une guêpe sur la tête, là. Quand tu passes à côté de lui, ça fait... Bon. Tu finis de faire du bruit, là? Ouais. Ah, OK. Oui, c'est pour ça que j'aime ça, tout. Moi, me faire... Moi, me faire...
J'ai peur. Le volet tous les soirs, ça te concerne. Comment ça, je mange la volée tous les soirs? C'est pas vrai. Si je dors comme un petit mouton quand je dors. Ben, ben. Ben non, c'est vrai. On est tous des moutons aussi. Avec la politique d'aujourd'hui, on est tous des moutons, Calis. On s'en va tous vers l'abattoir. T'as pas le choix, c'est par là tu vas. Ils te montrent un chemin, là, 2, 3 chemins, mais ils se rejoignent pour aller dans le même chemin. Ah ouais, mon mouton brut, tabarnak. Brut, travaille puis amène la scène. Ça va venir un jour, ça va péter. Un jour, le monde va se tanner. Il va sûrement, il y en a qui vont sûrement se lever et faire comment je pourrais bien dire ça? Pas un parti, parce que, à un moment donné, ça va tomber, la politique. Ils vont faire un nettoyage. Il va faire un nettoyage, ça, c'est sûr. Ça risque de coincer pas mal. Personnellement, j'ai rien contre ça, qu'il y ait des entrées de réfugiés. Tout le monde a le droit d'avoir un espoir de vie, mais il faudrait avertir ces gens-là de s'intégrer au Québec selon les coutumes et les us du Québec ou du Canada. Mes lunettes sont tout croches. Il faudrait que ces gens-là s'intègrent comme il faut avec nos us et coutumes. C'est ça. Ici, Mais au ils veulent Québec, pas. C'est pas ça qu'ils ont voulu faire. ici au Québec, il y a une loi sur la laïcité qui empêche les gens d'avoir des produits ostentatoires religieux sur eux durant leur fonction. Là, ça a viré capot, cette affaire-là. Tout le monde sont contre ça. Les gauchistes, assis, ils crient au loup. Le Québec, c'est des xénophobes, des racistes. Ils restent au Québec, ces crises de crétins-là, en plus. Oui. Ils veulent profiter du Québec, mais ils veulent pas de changer les habitudes. Tu t'en vas dans le pays islamiste radical, les policiers, les policières sont en uniforme, comme tout le monde. Interdiction de port de religieux ostentatoires durant leur fonction. Pourquoi que nous autres, ici au Québec, on dit c'est laïque, il n'y a pas de religion à l'État, au travail de l'État. Pourquoi que nous autres, on n'aurait pas le droit de tenir ça? Parce que moi, personnellement, aller voir une personne qui travaille pour l'État pour demander quelque chose, puis c'est une personne qui est couverte de farce, c'est juste les yeux qu'on voit. Non, merci. Même pas dans les magasins, moi. Ah, ben encore, c'est encore pire aussi. Ça devrait être partout, la laïcité. Partout aussi dans le public. Tu veux faire ta religion, fais-la chez vous. On s'est battus, les Québécois ils se sont battus pendant une trentaine d'années pour tasser la religion sur les affaires, puis sur la politique. Parce qu'il y avait des... Hein? Bien plus qu'une trentaine d'années. En tout cas, ça fait une couple d'années, en tout cas. On ne veut plus de cornet de sœurs, on ne veut plus de collet serré après le coup d'un curé, on ne veut plus ça. Il faudrait qu'on accepte les estis de tatas qui se promènent, des tataises, puis des tatas qui se promènent des turbans, puis des foulards, puis des kirpans, puis tatati, tatata, avec des boudins, puis les juifs, tout ça. Calice, on peut-tu, à un moment donné, dire, là, wow, les moteurs, faites ça chez vous. Ou dans vos mosquées, ou dans vos églises. En tout cas, Chez vous, Chris. moi, j'ai rien contre ça. Que ça soit laïque. Mais au contraire, je serais le premier à signer tout de suite. Moi aussi. Fait que là, je vais arrêter, je vais laisser la place à l'autre, là. Fait que c'est demain, hein, le vote fédéral. Que vous cherchiez ou pas, puis votez.
aller mettre un crochet. Moi, je vous dirai pas qui voter. Je vous dirai pas. Ben, je peux vous dire qui je vote. Mais moi, je suis bloc. Moi, tout. Toi aussi, t'es bloc, hein? Ouais. Ouais. Moi, je suis bloc. C'est le seul qui veut travailler pour les Québécois. Ouais, mais c'est parce que je trouve qu'il y a une anguille sous roche, mais j'ai mieux pour voter bloc que Parti conservateur, puis Parti libéral, puis Parti NPD, puis Job le Cap. Fait que, sur ça, bon vote tout le monde. Ciao! Cool. Attention, ça va coincer un sacrement. Un sacrement? Un sacrement. Oh oui, sacrement. On va dire, attache ta tuque, puis mets-toi des bobettes aussi, qui tiennent tes couilles parce que ça va voler un tabarnak. La dernière nouvelle que j'ai eue concerne le pote. Oh, excusez, j'ai oublié de mettre mon micro. Tabarnak. Oh, Bon. ben, on dit. Et voilà. Sur une petite affaire de joie le vert. Je m'excuse, là. J'avais oublié de mettre mon petit micro. C'est ça qui arrive, hein. Petit tabarnak. Non, comme ça. Là, j'ai l'air tout désorganisé. Ben, ça me fait penser à la vidéo, le bord, le dernier vidéo là. Tu regardes, tu écoutes, puis le son, il est même pas synchronisé. Quand c'est broche à foin, ça reste broche à foin. Hein? Bon, on va venir aux nouvelles. La SQDC, la Société québécoise du cannabis du Québec, va vendre leurs produits au 28 grammes, un once, à 125 $ et quelques cents, indépendamment du produit auquel tu vas acheter, parce qu'il y a plusieurs essences au niveau du cannabis. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont pas forts. Fait que plus tu es fort, plus tu vas mettre de l'argent. Le THC va être à peu près à 12% jusqu'à 20% apparemment. Parce que ils ont aussi travaillé là-dessus là, pour avoir le meilleur THC. Parce que les produits qu'ils ont vendus, c'était environ, si je ne me trompe pas, gros max 10%, si je ne me trompe pas. Là. Fait que quelqu'un qui va acheter ça, là, s'il fume comme d'habitude, là, il ne peut avoir des bonnes surprises là, après avoir consommé. Là. On veut attacher le truc avant parce qu'après, ils ne seront plus comment. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben qu'un. Ah ben ouais. Qu'un marocain. Il m'en reste du café? Ah, si, j'ai oublié de me faire un café. Ah. Du café frais, c'est comme boire du coke. C'est pas pareil. Bon, c'est ça. Il va vendre ça à l'once. Moi, personnellement, tout le monde le sait, j'utilise le cannabis pour les douleurs chroniques que j'ai. J'ai trouvé que c'était le seul produit qui agit tout de suite quand tu as mal. On aurait beau me dire qu'il y a des meilleurs stocks que ça à la pharmacie, c'est pas vrai. Je les ai tous essayés, moi. Tout essayé. C'est tout chimique. Ben, c'est chimique, c'est ça, c'est chimique.
Ils ont même essayé avec du pot synthétique, avec le 6-amide puis le Nabinol. C'est des produits à base de cannabinoïdes. C'est juste, c'est juste la molécule, comme je t'ai dit. C'est pas du THC, c'est du CBD. Le CBD est un tranquillisant relaxant. Tandis que le THC, c'est l'effet euphorique qui donne au cerveau. C'est l'intoxication même du cerveau. Parce que ça rentre dans le sang, puis le sang va au cerveau. Voilà. On ne commencera pas à faire des... Bon. Personnellement, moi, j'en prends un once. Ça me dure plus qu'un an. Ça me dure plus qu'un an. Il y en a un once, ça dure une semaine. Je sais pas comment il faut, mais en tout cas. Les autres, quand ils arrivent à jeun, ils pensent que tout le monde tripe. Ça me fait penser à ma mère, ça, quand j'étais plus jeune. Georges, à la veille, elle dit à moi, elle dit, donc, André, t'as-tu pris du pot? Quelque chose du genre? Je dis, comment ça? Elle dit, tout à l'heure, je dis, ben non, je t'en veux un béret, tabarnak. Faut craindre. Je sais pas qui ont dit ça, c'est à elle, à la mère que je prenais ça, mais en tout cas. Il y a assez de langue sale. Cette vente de l'once, ça va être la première au Canada, parce que dans l'Ouest, c'est pas encore rendu, eux autres. Nous autres, ils ont dû faire pousser des plants. Nous autres, on n'a pas de doigt. Nous autres, on va pouvoir l'acheter à l'os, mais les autres, ils n'ont pas de doigt. Parce qu'ils ont le droit de planter. Ils ont le droit d'en faire. Ils sont fous, ces Anglais-là. Oups. Sauf certains, 125, entre 125 et 130. Dans le temps du marché, là, si on parle du marché extérieur du cannabis, c'est les marchés extérieurs, c'est le marché où la culture se fait à l'extérieur. À partir du mois de septembre, parce que plus tu restes au nord du Québec, plus c'est tôt, plus tu restes au sud, plus c'est tard. Hein? C'est comme ça au Québec. Tu gèles au nord, tu étais encore plus gelé au sud. Bon, so what? À la récolte, le prix n'est pas le même sur le marché noir. Au marché noir, au temps de la récolte, tu peux avoir un once pour 100 piastres. Que ça soit le marqué de sens, c'est de l'extérieur, c'est 100 piastres. De l'intérieur, c'est à saison coutumière, parce que si je ne me trompe pas, ils ont environ un mois de croissance, le plant, un mois de croissance, puis 2 mois de floraison, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire à peu près tous les 3 mois, tu as une récolte, quand c'est à l'intérieur. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas la même qualité, c'est pas la même dangerosité, parce que il y a des produits qui sont dangereux qui fait consommer ces plants-là. Là. Ils ne poussent pas tout seuls. Ça ne pousse pas à l'eau fraîche, ça, là. Hein? Fait que, c'est ça. Ça revient à 100 piastres l'once au temps de la récolte extérieure. La récolte intérieure, le prix, c'est le même tout le long. Jusqu'à temps qu'il y ait plus de rareté. Plus qu'il y a de rareté, de rareté de produits, plus le produit est cher. Au lieu de payer 100 piastres, il faut payer entre 125 et 130 piastres l'os. Puis si tu es moindrement nanti financièrement, tu
tu peux avoir une livre à 1200. Fait que une livre à 1200. Une livre, c'est 448 grammes. 16 onces. Mais ça donne quoi d'avoir ça? C'est une livre de potes. Ça donne quoi d'avoir ça, là? Ben, je l'ai rempli de... Ah, c'est sûr, si tu n'achètes pas ça pour le consommer pour toi. Il dit, il va faire un asti de gros bat. Un asti de gros bat, man. Il dit, va juste respirer dans la maison, tu vas essayer de mettre ça, tabarnak. Tu fumes une puff, aussi, là, t'es rendu que les trous d'yeux, aussi, sont envers à l'envers. On va dire comme j'ai déjà écrit. T'entends les petits gens jouer de la harpe. Cling, cling, cling. À train, je fais un Cadillac, tout côté de train. Non, non. On partira pas des rumeurs ici, là. OK. Donc, or donc, ceci est pour contrer le marché noir qui font ça. Aïe aïe. Peux-tu vous dire là, qu'ils se roulent la terre là, tellement là, qui applaudissent ça là, en même temps. Ça paraît que ces bandits-là sont pas trop bandits parce qu'ils savent pas comment ça marche. Pour contrer le marché noir. Imaginez la quantité du produit de la Société québécoise du cannabis. Imaginez là qu'il y a environ, comment je dirais bien ça, 3 stades olympiques remplis. Vous savez? C'est un exemple que je vous donne. 3 stades olympiques, la dimension d'intérieur du plancher, ça ferait une méchante serre, hein? C'est ça. Calculez-les vite, vite. 3 de même, ça représente la quantité actuelle de la SQDC. Le marché noir, c'est 10 fois ça. Je dis, je marque 5 là. 10 fois ça. Hey, il y a des fantômes dans la place, tabarnak. La lumière affaiblit puis elle revient. C'est ça à être éliminé? Ah, tu pas sérieux, je suis pas rendu supramental, moi aussi, tabarnak! Oups! Ah, ben oui. Quoi? Il était bon celui de tantôt. Oui. Ah, je ne sais plus. J'ai perdu. Ouais, t'as fumé à cachette. Non, moi, je me des cigarettes. Hey, c'est pour contrer le marché noir. Ils sont morts de rire, c'est sûr. Selon Trudeau, dans une de ses allocutions, d'ici 2025,
le marché noir, il va être il n'aurait plus. Je peux-tu dire quelque chose? Attends, ben ça. La cigarette est légale. Quand tu la jettes de façon légale. Hein? On s'entend? L'alcool aussi, c'est légal. Si tu la jettes de façon légale. On se comprend encore? Comment se fait-il qu'il y a un marché noir de cigarettes et un marché noir d'alcool? Expliquez-moi ça. Hein? Oh! Oh, 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 oh! Me semble vous voir en train de rire ma gang de caliques. Pourquoi ça existe encore? Il a fumé du bon en tabarnak pour dire des niaiseries de même. C'est pas mon amour. Oh! Ah, ça. Ben là. Là, il passe plus. Ça va. La pause. Non, c'est mieux. Oh oui. J'ai aspiré, j'ai tiré la cigarette trop forte. Ça m'a coupé le souffle. C'est ça quand on rit trop fort. C'est pas encore, là. Non, non, c'est tout le poton, le poton. C'est tout le moton jammé dans les bronches, là, puis les poumons, ça revient tout, là, à la surface. Non, non, je blague, là. Tout va bien, là. Bon. En tout cas, là, je vais dire une chose. Ça ne changera pas grand-chose au niveau du crime organisé pour la dope, la petite dope, parce que la grosse dope est encore illégale. La grosse dope, la mescaline, le PCP, le LSD, les barbituriques, la cocaïne, l'opium, name it, it existe. Bon. Ça va venir légal, ça aussi, là. Faut pas se le cacher, là. Le gouvernement, c'est devenu une société de bandits. Avant, il n'y en avait pas de bingo. Il y en avait, mais c'était illégal. Avant, il y avait des petites machines de poker vidéo. Mais c'était pas légal. Il y en avait des casinos. Quand tu pouvais y aller. Mais c'était illégal. L'alcool, la prohibition. Combien d'années ça a existé, cette prohibition-là? Tellement longtemps qu'il y en a eu tellement de morts là-dedans qu'ils ont décidé de mettre ça légal. Ils ont coupé ça, c'est nous autres qui va s'occuper des autres.
Là, ils ont tassé la religion pour mettre les bingos. Méchante société, hein? Puis là, avant, ça existait aussi des tripots, là, qu'ils appellent. Tu sais, sans dire c'était un bordel, là. C'était un bordel légal, d'une façon où que la moralité s'arrête seulement avec une femme tenue ou un homme tenu. Ça a changé des bouts aussi. Mais là, ça existait, ça, dans le temps. Tu payais un peu plus cher, tu peux avoir des contacts. Là, aujourd'hui, ils appellent ça des isoloirs. C'est légal. Mais t'as pas le droit de faire de prostitution. Hein, c'est fucké en tabarnak. T'as le droit de toucher, mais t'as pas le droit de manger. C'est comme dire à un crocodile, vas-y, ben, prends-en une bonne croque, mais avale-les pas. Ben, c'est vrai qu'un cerveau de crocodile, c'est pas fort. Lui, quand il croque, il avale. Lui, il se fout des lois. Bon, pas déraper trop, là. Fait que, c'est ça. La politique au Canada, ça en dit particulièrement au Québec, c'est rendu une société administrative de bandits. Bon, prenez-le, mettez ça sur tous les bords, tous les côtés, brassez ça, puis j'ai un nom dedans, ça va sortir pareil. Autrement dit, c'est du banditisme. Parce que le monde est resté accroché pour enlever la mauvaise énergie que la morale peut faire. Ils ont légalisé pour avantager la société à progresser et évoluer sainement durant son évolution. On s'entend? Alors, ils ont mis ça légal. T'as le droit. Oui, man, t'as le droit. Moi, j'ai toujours dit avec la loi que tu dois tout faire, sauf te faire pincer. Tu dois tout faire. Mais fais-toi pas pincer, tabarnak, parce que t'es fait. Bon. Tabarnak, je commence à jaser pas mal, hein? Oh boy, ça c'est... Coke. Et calice. C'est pire que prendre du café quand c'est chaud. Bon. Là, on va tomber sur un autre sujet. C'est concernant le forum, là. Je m'attarde pas trop longtemps. Je ne sais pas si vous écoutez ça encore ou vous visionnez ces vidéos-là, mais plus je m'attarde à regarder, à essayer d'écouter, de comprendre ce qui se dit là-dedans, ça n'a pas de style d'allure. Pas de style d'allure. Ça parle d'ésotérisme. Si tu peux appeler ça de l'ésotérisme, parler avec faire le nécrologue, puis parler aux esprits, puis aux personnes mortes, là. Si tu appelles ça de l'ésotérisme, là, m'excuse, là, il y a un problème à quelque part. Là, il y a un tweet qui a aucune
Ben, je dis ça, là, je suis pas sûr. Aucun cadre, hein. Pour montrer, ne serait-ce une expertise légale pour être nommé philosophe. Notre philosophe de la place, tu l'écoutes parler, là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est quoi, si tu veux? Non, 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 non. Quand tu voyages à l'extérieur de ton corps, il faut que tu parviennes à te libérer de ton corps. Mais là, Chris, c'est la même chose ou pas, là? C'est comme fumer un joint. La boucane rentre, elle s'élève vers ton cerveau. Et ensuite, toutes les aspects chimériques te viennent dans la pensée. Et tu penses, et tu penses. Là, tu vois toute l'astral se promener de chaque bord de ta tête. Et là, révélation. Oups. C'était un peu... C'est pas mal vargé un peu là-dessus. Non, mais tu bien dit qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça y est, crème. C'est vrai, il y a des vidéos comme nous autres, les personnes, non payantes. On a qu'est-ce qu'on a, hein? On ne voit pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Sais-tu pourquoi tu sais pas? C'est parce que c'est un appât. Mais oui, mais oui! C'est un appât. Il dit. Ben, je te dis, Calvaire, c'est un appât. T'en as pas? T'en as pas compris? Bien oui, c'est pour inciter les gens à se payer, sortir de l'argent de leur poche, payer le club. C'est dans le club, tu vas voir qu'est-ce qu'ils disent pas dans les autres. Ouais. Ah là, il y en a qui comprennent. Bon, tant mieux. Je pensais que je parlais de ça. Non, ben, check les messages qui sortent de là. T'as un peu. T'as un peu. En passant, là, non, pas ça. Pas ça, Chris. En passant, juste pour montrer, pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. La vidéo d'hier, moi j'appelle, nous autres, sur notre forum, on appelle ça vidéo Mertia, là. Mais pour eux autres, c'est vidéo Orandia. Partir. On va le mettre sur YouTube direct. C'est là qu'on voit les stats, de toute façon. T'écoutes la vidéo, là. En partant, là, t'écoutes la vidéo. Puis, t'essayes de suivre les babines de l'autre en avant de suivre la vidéo. Puis, c'est pas synchronisé par tout. En partant. Là, tu écoutes, tu dis, mon Dieu. C'est donc bien ardu de parler, si on dirait des extraterrestres. OK. On va arrêter de... Bon, où est-ce que c'est marqué, là, combien... OK. Actuellement, là, il y a 1465 vues. C'était diffusé en direct le 19 octobre, samedi dernier. Non, vendredi, parce qu'on est dimanche. Vendredi, il était diffusé en direct. Mais, cette diffusion en direct n'était pas disponible pour les gens ordinaires comme moi et puis vous, là.
c'était seulement pour le club créé. Pas entièrement, seulement des petits bouts qui sont coupés là-dedans pour présenter qu'est-ce qu'ils présentent gratuitement. Là. Mais il faut comprendre, là, c'est là, il n'y a pas. Bon. La capsule, c'est le retour sur le congrès qu'ils ont fait dernièrement. Le 19. C'est ça, 19, 10e mois 19. Ils ont fait un retour là-dessus. Là, je comprends rien, mais en tout cas, c'est bien donc dur à comprendre leurs affaires des fois, d'autres. Il y a plein de passe-passe, Mickey Mouse là-dedans. Hey, t'imagines, tu veux payer quelque chose aussi là-dedans, là, tu sors des sous, mais qu'est-ce que ça doit être de la merde, en tout cas, ça doit être de la vraie merde d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu ici, faut que tu là, faut que tu cliques ici, faut que tu fasses un enregistrement là, puis tabarnak, ça finit plus, hostie. En tout cas, c'était le retour du congrès avec le préfet, là, bord, là. Je dirais pas son nom. C'est Alun Soporifique. Je sais pas quel nom qu'on pourrait lui donner à lui, là. Alun. Aluna. Aluna. Oh, c'est donc bien beau ici. Ça sent bon ici. En tout cas. Tabarnak. Il y a 62 pouces en haut, puis 3 pouces en bas. Ding, 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 ding. Je sais pas comment des gens qui sont déjà... Ah oui, en passant, le congrès, là, c'est beau s'il y avait 20 personnes. Hein? J'ai calculé vite, là, avec l'image que j'ai pu avoir, puis avec les angles qui peuvent couper du monde, là. J'ai à peu près ciblé 4 à 5 personnes dans les angles morts. Je dis à peu près 4-5 personnes parce que c'est des tables. Je dirais qu'il y a eu au moins une vingtaine de personnes participantes à ce congrès-là. Puis un congrès qui coûte combien déjà? C'est un peu. On va les voir. Ah ben c'est bon, c'est pas marqué. Oui, 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 oui. Vidéo en club privé en privé avec le club créé pour soutenir les autoristes expérimentaux. Pour vous abonner au club. Ça, c'est bien identifié. Ok, ça, c'est la revue. La vidéo Merdio. Ah, il faudrait aller sur le chose, sur le site de Ésotérisme expérimental pour obtenir les renseignements du prix d'entrée des conférences. Ou bien alors, vous tapez orandia.ca dessus le furteur de votre environnement Internet. Vous allez tout voir ça. D'ailleurs, il est très renommé pour... comment il appelle ça? Du marketing ting-ting? En tout cas, je trouve qu'il y avait à peu près eu 20 personnes. Ça, c'est à part les 11 là, qui étaient en avant, là, qui s'occupaient de la régie. Oh, merci beaucoup. Puis j'ai réussi à faire des voix en retard aussi sur leur vidéo. Il faut le faire en tabarnak. Ouais. En tout cas, ça, c'est à cause d'une mauvaise manipulation
au niveau de la conversion, puis Là, la mettre sur un autre. esprit, voyons. Moi, c'est vrai. Même j'essaierai d'expliquer ça, les autres, ils comprendront pas. Je parle pas du monde de vous autres, là. Je parle de ce monde qui s'occupe de ça, là. Il y a une différence, là. Bon, c'est ça. Comment ça se fait qu'il y a du monde, autant de monde qui ont apprécié cette vidéo-là, puis que ça ait tellement vu? Je comprends pas. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, je comprends pas. C'est toujours la même soupe, c'est toujours pareil, la même affaire. D'année en année, c'est de la même affaire. Tu as juste à checker les topics du forum, puis tu vas t'apercevoir que les discussions, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent. En matière ésotérique, là. Je parle pas en matière que les membres installent sur le forum, là. C'est parce que c'est bien souvent du n'importe quoi que de l'ésotérisme, là. En tout cas, et ça, j'ai bien la misère à comprendre. Comment ça se fait qu'il y a du monde qui vienne accro à ce personnage-là? Son charisme? Je dirais plutôt son karma. C'est peut-être demain son karma, on ne sait pas. C'est pour avoir autant d'intelligence. Ben, on ne peut pas dire le contraire. Avoir autant d'intelligence pour ramasser que du screening. C'est un karma, tabarnak. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, parce que s'il y aurait plein de monde qui aimerait ça, il y aurait plus que 1500, 2000, même je dirais jusqu'à 3000 visiteurs sur dessus le forum, puis sur sa page web. Il y aurait un compteur élevé s'il y aurait plein de monde qui écouterait ça. C'est pas tout le monde qui aime Richard Glenn. C'est pas tout le monde qui aime Richard Glenn. Fait que, à quelque part, c'est clanique. C'est un clan, ça, là. Hein? C'est sectaire. Tellement sectaire, il garoche le monde dehors sans de raison valable à donner. T'as payé? Ouais, pas grave. Out. Tu m'as aidé? Ouais, pas grave. Out. Tu penses pas comme lui? T'es out. Si tu penses pas comme eux autres, t'es out. Si tu penses pas, Chris, t'es out. C'est bien simple. Hein? Bon, j'ai fini à faire ma langue sale. Je vais arrêter parce que là, ça va être gros en aussi la vidéo à soir. Bon, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas dans combien de temps je vais reprendre une autre capsule. Ça va dépendre comment je vais filer. Fait que, ciao! Ciao, baby! Je suis lancé un